Bienvenue sur On a marché sur la pub, l'émission qui révèle le sens caché des publicités. Aujourd'hui, on va parler de la dernière campagne de Franck Provost. Dans cette campagne, le salon de coiffure entend provoquer la confiance de ses clients. Une promesse ambitieuse qui transcende largement sa mission première. Il n'est plus question de fournir une simple prestation de coupe de cheveux, là la marque se donne l'ambition de vous faire regagner l'estime de vous-même. Très loin des publicités standards qu'on est habitué à voir dans ce domaine, qui justement souvent nous donnent à voir des hommes et des femmes auxquels on ne peut absolument pas s'identifier tant ils sont parfaits, Franck Provost prend le contre-pied en rejoignant son client dans ses incertitudes. Tout autant que nous avons parfois du mal à assumer notre allure physique. On déteste la forme de son nez, le teint de sa peau, et il est parfois difficile de se réjouir de ce corps que l'on n'a pas choisi. Les cheveux, eh bien finalement c'est la partie de notre corps sur laquelle nous avons le plus de pouvoir. Chacun sait combien il est difficile de réduire son poids, se grandir si ce n'est par quelques semelles compensées, et de changer son apparence physique sans avoir recours à la chirurgie, aux résultats souvent aléatoires. Alors les cheveux, de 7 à 77 ans, c'est le lieu de la liberté, de l'expérimentation. On peut se tromper, sans trop de dommages, ça repousse. Enfin, sauf pour ceux qui n'en ont plus, mais ils ne sont pas le cœur de cible d'un coiffeur. La coupe de cheveux est le territoire de toutes les projections émotionnelles et de tous les fantasmes. Il est fréquent pour un coiffeur d'être embarrassé par la demande d'un client qui soudain lui sort son téléphone portable et lui montre la photo d'une personnalité à laquelle il aimerait ressembler, alors que parfois c'est juste impossible ou pas forcément souhaitable. Pas sûr que la coupe à la Peaky Blinders ou celle de Diana Ross conviennent à tout le monde. Dans ce contexte, le message que Franck Provost adresse aux femmes est vraiment intéressant. Je ne vais pas vous transformer en une autre, mais je vais vous révéler. Je vais vous redonner votre capacité d'agir, je vais vous aider à vous réconcilier avec vous-même, à assumer votre histoire et à retrouver une nouvelle forme de liberté. La marque finalement ne dit plus vous allez ressembler à cette star, mais vous en êtes déjà une, à condition d'être coiffé comme il faut. Voyons ces visuels de plus près. La femme est mise en avant en photo-portrait, un effet flouté assez subtil dès le deuxième plan pour la faire ressortir. Une prise de vue en légère contre-plongée pour donner à la femme représenter un effet de puissance. Je recroiserai bien mon ex. Derrière cette posture revancharde se cache la volonté de retrouver confiance en soi, de se remettre des blessures qu'une personne nous a infligées, peut-être même de pardonner et de se pardonner. La marque revendique ici le pouvoir d'écouter et de comprendre si bien ses clientes qu'elle peut contribuer à générer une forme de guérison, un nouvel élan de vie. Je pourrais carrément faire la prochaine pub Franck Provost. Dans cet autre visuel, Franck Provost exprime sa tendresse pour ses clientes et le désir que chaque expérience dans l'un de ses salons de coiffure soit une métamorphose qui fasse de chaque femme une ambassadrice naturelle de la marque. On pourra regretter que les pensées exprimées par ces femmes soient tournées majoritairement autour du désir d'indépendance, de pouvoir, de puissance, comme si c'était l'état d'esprit général des femmes. Elles ont été révélées par leur coiffeur et ce n'est pas le sentiment de joie ou de gratitude qui domine chez elles, mais la volonté de faire taire, de couper court, de provoquer la jalousie, de n'être sous la coupe de personne, comme si être femme était avant tout un combat. Néanmoins, cette campagne Franck Provost est vraiment intelligente, car elle rejoint les femmes dans leur désir d'être contemplées, d'être respectées, d'être aimées pour ce qu'elles sont, et non d'être un objet de convoitise et d'appropriation. Cette campagne nous rappelle que le bonheur n'est pas de rêver à devenir quelqu'un d'autre, mais de consentir à soi et de se réjouir de ce que l'on est.